Est-ce que tu peux t'asseoir? Mais tu peux arranger ça très rapidement. D'accord. Voilà. Bien-aimé de nos Seigneurs, dans la liste, c'est l'apôtre Paul qui dit ça. Et toutes les fois que vous vous retrouvez, vous devenez meilleur et non pire. Alléluia. Il dit que lorsque nous nous rassemblons comme ça, lorsque nous nous retrouvons comme ça, l'objectif, le but, c'est que l'on devienne meilleur. Ça veut dire quoi, meilleur? Le mot qui est utilisé dans la Bible, c'est crétant. C'est-à-dire devenir plus utile. Alléluia. Donc si j'étais utile, que je devienne plus utile, plus utilisable et plus excellent. Et le mot pire ou l'adjectif pire, c'est étant, c'est-à-dire que nous ne devenons pas inférieurs ou moins. Il se passe beaucoup de choses lorsque nous nous retrouvons. Alléluia. Qui croit en la présence du Seigneur dans ce lieu? Alléluia. Dieu dit dans sa parole que ses yeux sont ouverts en ce lieu et ses oreilles attentives. Donc lorsque je quitte la maison, quand je viens en ce lieu, c'est ce qui s'était passé avec Anne. À un moment donné, elle a dit à son mari, si tu veux repartir, repars-moi, je reste ici. Elle croyait en la présence de Dieu autant. Tout à l'heure, alors que nous étions en train d'adorer le Seigneur, quelque chose s'est passé. Vous avez le micro? Tu peux le dire en dit tout bas. Tout à l'heure, j'ai tardé parce qu'il m'a fait signe, il a reçu 3 ou 4 visions, mais il se rappelait de 3. Tout à l'heure, pendant que le frère Paul était en train de conduire ici, il y a des choses qu'on lui a montrées. Tu peux expliquer ce que tu as vu? C'est vrai que moi, ça, vous savez la gloire, je ressens beaucoup d'émission. Et moi, vous savez là comme nous aussi. Mais il y a une autre côté là, nous allons vous caler là, on a fait des noms. Nous avons besoin de la question. Il y a une tête, il y a une autre la louange. Louange, mais pour le temps, Golo, il y a un certain moment, mais il se fait au Fukuoka. Il y a une tête, il y a un côté là. Ni devant tout abantu ba explique la kupasika
Donc les esprits se séparent avec nos corps. À un certain moment, j'ai vu, c'est-à-dire le tunnel, même au Fukuoka, et bien, il y a un tunnel. Donc, le tunnel est même le Fukuoka, on tient le canal. Donc, j'ai prié au fond du cœur, mais pour la Tanzanie. Donc, vous avez Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer ce matin? Il y a un cimetière, il me dit, regarde. Il y a un cimetière. À l'extérieur, va vous paraître en beauté, mais Nakati, qui sont les eaux saumons. Les Yina, Mukina Katuna Bao, Kezina, Van Pevi, la Kabana, il n'a pas pu la barre. À un certain moment, loin de me voir dans Ngolo, et j'ai vu un ange au milieu de nous, mais vous savez, avec un nyonso, avec le coup de lama, et on était en train d'acclamer le Seigneur. Oh, la pièce de Ngolo. Vraiment. Et j'ai remercié le Seigneur. Il n'a pas qu'à pasteur. Antonio Samanabila. Ne laissons pas la distraction nous gagner. Alléluia. Vous savez, généralement les mardis, lorsque nous venons à l'église, nombreux, je ne sais pas, c'est comme si les gens se disent, bon, le message commence à partir de 18h, puis 18h10. Généralement, ça prend 40, 45 minutes. Ça arrive à 19h fort. Dieu est souverain. Il peut libérer même avant la prédication. Alléluia. Il faut faire très attention avec la manipulation des Écritures. Quelqu'un certainement dira, il est écrit qu'il envoya d'abord sa parole. Et cette parole guérissait. Mais Dieu est capable d'opérer, de libérer, de bénir au moment de la louange, au moment de l'adoration, pendant les offrandes, il fait comme bon le souffle. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons être conduits par le Saint-Esprit. C'est donc dans la parole de Dieu, la Bible déclare. Je crois que Simeon, quand
conduit par l'esprit, il monta au temple. Alléluia. Et parce qu'il était conduit par l'esprit de Dieu, il est allé rencontrer le Messie. Alléluia. Vous savez, il avait l'habitude d'aller au temple certainement toutes les fois. Alléluia. Mais toutes les fois que nous montons au temple, c'est toutes les fois là ne se ressemblent pas. Alléluia. Lui, il partait au temple continuellement. Il avait des sujets de prière. Il gardait dans son cœur une espérance. Mais il ne savait pas que ce jour-là devait être différent. Et conduit par l'esprit, il est monté au temple. Il a rencontré le Sauveur du monde. Il a rencontré sa bénédiction. Et il pouvait dire, maintenant Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix. Alléluia. Soyons des hommes et des femmes spirituels. Lorsque nous montons en ce lieu, ayons cette soif là. Alléluia. Dis-toi que ce dimanche ne sera pas pareil au dimanche passé. J'ai été visité la semaine passée, mais je crois en la double portion. Je crois qu'aujourd'hui Dieu me comblera de ses grâces. Gardez toujours en vous cette espérance-là. Pendant que tu arrives au culte, pendant la louange, pendant l'adoration, attends-toi à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Pendant la prédication, même quand la prédication passe, pendant les offrandes, même pendant la prière de clôture. Alléluia. Une fois, une maman qui priait avec nous les années 2000, maman Antoinette. Elle m'avait dit un jour, je ne blague pas avec les prières de clôture là quand nous terminons. J'ai remarqué toutes les fois que le pasteur proclamait des paroles à la fin, quelque chose se passait dans ma vie. Et ce qu'il disait se réalisait dans ma vie. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Alors ce matin, nous voulons encore nous entretenir sur la pensée de Dieu. A une pensée pour toi ce matin. Dieu a quelque chose pour toi ce matin. Exode 33. Exode 33. 18 à 23. Je vais lire la parole du Seigneur. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. C'est une demande ici. C'est une prière, une requête. Fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. 21. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Verset 23. Et lorsque je retournerai
Ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Luc 18, 35 à 43. Luc 18. À 43. Il est écrit: comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la voix, entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit: c'est Jésus de Nazareth qui passe. Il cria: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, dis avec moi, quand il se fut approché, dis-le encore, quand il se fut approché, il lui a demandé: que veux-tu que je te fasse? Il répondit: Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: recouvre la vue. Ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, louait Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, à la lecture de ces deux textes bibliques, nous ressentons en nous comme une soif. Nous voyons des questions monter dans nos cœurs. Nous allons les soulever. Nous voyons des interrogations s'ériger en nous. Dans ce premier texte, Exode 33, nous voyons un homme, Moïse, qui avait reçu la mission de Dieu d'aller sortir le peuple de Dieu et de l'emmener vers un point donné. À un moment donné, Moïse dit ceci à Dieu. Ce Moïse-là qui a vu la mer rouge se séparer. Ce Moïse-là qui a vu comment Dieu avait frappé les Égyptiens dans leur pays. Ce Moïse-là qui a vu comment Dieu, dans la marche, était en train de faire au milieu de son peuple. Il dit ceci: fais-moi voir ta gloire. Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin: fais-moi voir ta gloire? Dis encore: Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mais la réponse de Dieu est plus ou moins floue. Alléluia. La réponse de Dieu est plus ou moins voilée. C'est comme si Dieu est en train de dire à Moïse: non, ce n'est pas possible. Alléluia. C'est comme si ce n'est pas possible. Dans le deuxième texte de Luc 18,
On nous parle d'un homme aveugle. La Bible dit il entend, c'est tellement les pas des gens. La Bible dit qu'il entend une foule passer. Il a demandé qui est. C'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth. Élevé dans le Seigneur. Tout le monde peut passer. Alléluia. Vous savez, les gens nous connaissent dans nos quartiers. Le Saint-Esprit passe toujours par là. Alléluia. Maman et elle passe toujours par là. Mais là où Jésus passe, alléluia. Là où Jésus passe, ça laisse des signes. Ça laisse des traces. On a dit que c'est Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier. Fils de David. Fils de David. Aie pitié de moi. Mais suivez la réaction de la foule. On disait à cet homme-là, tais-toi. Ne parle pas, tais-toi. Ne parle pas. Mais il a insisté. Il a persisté. Oui, lui, il avait besoin de la guérison. Il voulait voir la gloire de Dieu. Mais il y avait un mur qui s'était érigé. Alléluia. Pour Moïse et pour cet homme, ce n'était pas facile. Alléluia. Moïse a insisté dans son dialogue avec Dieu. Cet aveugle aussi n'a pas lâché. Malgré la foule, alléluia. Malgré l'opposition, malgré ce qui était devant lui, il a persisté. Il a insisté. Il voulait voir quelque chose. Lorsque nous voyons ces deux exemples, nous nous posons des questions. Alléluia. Nous nous posons des questions. Nous nous posons des questions. Finalement, qu'est-ce qu'il faut faire pour voir la gloire de Dieu? Ou comment voir la gloire de Dieu? Ça fait des années que je crie. Ça fait beaucoup de temps que je supplie. Mais pourquoi ces murs? Pourquoi cette opposition? Une femme m'a dit cette semaine, c'est juste à cause de mon enfant. Sinon je trouve que la vie n'a pas de sens pour moi. Il fallait même que ça s'arrête là. Est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu m'écoute quand je parle? Et le cri de cette femme est celui de plusieurs d'entre nous. Ça fait des années que tu es là. Tu as sacrifié ta jeunesse. Tu as sacrifié ta vie. Tu es là, assidu pour ce Dieu-là. Tu cherches la face de ce Dieu-là. Mais comme pour Moïse, tu sembles entendre, tu ne peux voir ma face. Comme pour cet aveugle, il y a un empêchement, il y a quelque chose qui t'empêche d'avancer, de voir la gloire de Dieu. Nombreux se posent ces questions. Jusqu'à quand? Comment finalement? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, nous parlons de tout acte surnaturel
qui viendra de la part de Dieu. Lorsque nous parlons de la gloire de Dieu, nous parlons de tout acte surnaturel qui viendra de la part de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux dire? Je suis dans une situation difficile. La médecine a dit. La médecine, ce n'est pas des sorciers. Alléluia. Ils ont fait leur travail. Et par rapport à leur connaissance, ils ont dit. Je me souviens une fois, le pasteur, j'ai besoin de fondre. Le pasteur Jean Bosco disait, vous savez, avec l'évolution de la science, il avait parfois dit qu'il reste une semaine à la personne ou 2 semaines. Alors tout montrait qu'il restait peu de jours pour cet homme-là. Alors lui, en tant que chrétien, il ne trouve pas ça normal. Il a appelé les parents à l'hôpital. Il leur a parlé de Jésus. Il a demandé s'il pouvait prier. Alléluia. Bien-aimé, nous avons dit que c'est tout acte surnaturel. Quelque chose qui n'est pas naturel. Quelque chose qui n'est pas naturel. Je peux avoir des mots de tête ce matin. J'achète le paracétamol. C'est naturel. Alléluia. On peut prendre la tisane. Alléluia. Je prends. Alléluia. Mais tu as pris toutes ces choses-là. Rien ne marche. Tu as besoin d'une intervention qui n'est pas naturelle. Alléluia. C'est ça le surnaturel. Voilà pourquoi je dis que lorsque nous parlons de la gloire de Dieu, nous parlons de tout acte qui n'est pas naturel, mais qui viendra de la part de Dieu. On t'a dit qu'il n'y a plus d'espoir. On t'a dit que c'est fini, il ne faut plus espérer. On t'a dit que l'âge est avancé. Je ne sais pas si la maman vient toujours. Elle passait là un jour. Sa fille devait voyager pour aller en France. On a mis un refus, on a dit pas de visa. Cette femme-là a dit ce n'est pas possible, ma fille doit aller étudier en France. C'est quand le marché était là. Elle ne priait pas ici. Elle entendait les gens prier. Elle Alléluia. Elle a dit j'ai un problème. Cette semaine, ma fille a reçu un refus. Nous allons refaire la démarche. Repartir. Comment on appelle ça, maman Evelyne? Nous allons faire un recours. C'était ici un jeudi. Et après, on va se souvenir, un mardi ou un jeudi. Il dit, moi, ma fille doit partir. On va faire. Je m'en fous du reste. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils ont certainement leur raison. Mais j'ai besoin de l'intervention de Dieu. Elle voulait dire j'ai besoin du surnaturel. Peu importe les manquements. Peu importe là où nous avons failli. Nous avons prié pour cette femme ici. Nous l'avons encerclé. Nous n'étions pas nombreux. Nous avons prié. Quelques jours après, elle a fait le recours. Alléluia. Là où on avait donné le refus, le visa a été donné. Alléluia. L'intervention de Dieu. Chacun de nous certainement a besoin de voir la gloire de Dieu.
Le surnaturel, c'est ce qui dépasse les forces et les conditions. Il y a quelque chose qui créé possible. Il y a Alléluia. C'est encore possible ce matin. Alléluia. C'est encore possible. Moïse ne s'était pas découragé. Lorsque Dieu avait dit que cet aveugle ne s'était pas découragé. Mais au contraire, il a le thème de notre message, c'est si pas pour voir la gloire de Dieu. Si pas. Voir la gloire de Dieu. Dieu veut se manifester dans notre vie, bien-aimée. Mais ce qu'il faut d'abord réaliser, ça peut choquer. Mais c'est que personne n'a le droit de voir la gloire de Dieu. Suivez-moi. Vous savez, c'est des messages comme ça dans les réseaux sociaux. On sectionne. On a dit à l'église que personne n'a le droit de voir la gloire de Dieu. Sans lire la suite, écouter la suite. Alléluia. Je suis en train de dire, Dieu veut se manifester dans notre vie. Dieu veut se manifester dans ta vie. Dieu veut se manifester dans ta famille. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir pour voir cette gloire se réaliser. C'est que personne n'a le droit de voir la gloire de Dieu. La Bible dit dans Romains 3, le verset 23. Romains 3, 23. Il est écrit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché. Alléluia. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Avec ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden, avec le péché d'Adam et Ève, la route de la gloire, la voie de la gloire avait comme été avait comme été barricadé. Alléluia. La Bible dit que Dieu a envoyé avec son épée les chérubins pour protéger la route. À cause de ce péché-là, il n'y avait plus d'espoir. L'espoir n'était plus permis. Tous ont péché. Ça a commencé avec Adam et Ève. Mais comme nous naissons avec cette nature-là, l'espoir n'est pas permis. Alors une question peut se poser. Mais finalement, parce que nous naissons tous avec cette condition-là, ou dans cette condition, finalement, nous ne pouvons plus voir la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour voir la gloire de Dieu dans sa vie? Il faut d'abord faire la paix avec Dieu. Il faut faire la paix avec Dieu. La paix dont on parle ici,
c'est se convertir à Jésus. C'est donner sa vie à Jésus. Le verset 24 dit ceci de Romains 3. Le verset 23 disait: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le verset 24, donc la suite. Et ou même ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. Lorsque nous acceptons Jésus, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, Dieu nous justifie. Nous ne sommes plus ennemis de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul m'a dit dans sa lettre aux Éphésiens que Jésus par sa mort a renversé, a brisé le mur d'inimitié. Ce mur-là qui faisait que l'on devienne ennemi de Dieu. Mais avec la mort et la résurrection de Jésus, les barrières étaient en train de tomber. Ou mieux, les barrières étaient tombées. Ce qui nous empêchait de voir la gloire de Dieu, Jésus a fait que ça n'existe plus, que ça puisse tomber. Alléluia. Ce qui faisait que je n'entre pas dans ma guérison, Jésus par sa mort et sa résurrection a permis que je rentre dans ce Dieu. Lorsque nous sommes convertis à Jésus, nous recevons le Saint-Esprit. Ephésiens 1:13 on parle. Alléluia. Nous sommes donc nés de nouveau. Et Dieu descend en nous par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient vivre en nous. Et le Saint-Esprit est Dieu vivant en nous. Toutes les expériences que nous pouvons vivre de la part de Dieu, la guérison que l'on peut vivre, les miracles que l'on peut voir, la restauration, le pardon des péchés, tout cela vient du Saint-Esprit qui est en nous. C'est lui qui va les manifester. C'est lui qui glorifiera Dieu. Alors quelles sont donc les conditions? Quelles sont donc les prières pour voir la gloire de Dieu? Qu'est-ce qu'il faut faire pour voir la gloire de Dieu? Moïse dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Il dit, tu ne peux pas voir ma face, mais je peux quand même faire quelque chose pour toi. Seigneur lui dit, je veux voir, guéris-moi. Il y a comme des choses qui s'opposent. Alléluia. Et la situation de Moïse et de cet aveugle ressemble à beaucoup de personnes comme ça dans ce lieu. Des choses qui crient toutes les nuits à Dieu. Des gens qui parlent à Dieu tous les jours. Mais qui sont peut-être fatigués aussi. Et qui se posent des questions. Quels sont donc les critères pour voir la gloire de Dieu? La première des choses qui ne fait pas partie de mon point 1, c'est qu'il faut d'abord donner sa vie à Jésus. Il faut naître de ce nouveau. Alléluia. Pour que Romains 3:23 à 24 s'accomplisse. Premier critère, il faut croire. Dis avec moi, il faut croire. Est-ce que je peux t'entendre? Il faut croire. Il faut croire. Jean 11, le verset 40.
David, tu peux lire? Jean 11, 40. Jean 11, 40. Oui. Jésus lui répondit, Jésus lui répondit. ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est une question. Il y a quel équipe? Il y a une interrogation. Il y a quel effet un point? Nous sommes ici au tombeau de Lazare. Alléluia. Dans la maison de la famille de Lazare. Lazare venait de mourir. Lazare venait de rendre l'âme, comme on dit chez nous. Alléluia. Amen. Toute la famille était malheureuse. Cette famille était proche de Jésus. Les Écritures nous montrent que toutes les fois que Jésus était fatigué, c'est là-bas qu'il partait se reposer. Et quand leur frère était malade, ils ont envoyé des gens pour aller dire à Jésus que celui que tu aimes est malade. Mais Jésus n'était pas parti. Alors combien de fois les gens étaient malades, je ne suis pas parti, j'ai entendu blablabla. Alléluia. J'étais malade, il n'est pas venu. Alléluia. Après, je dis c'est lui le pasteur. Alléluia. La Bible dit Jésus n'était pas parti. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être attaché à l'église. Tu peux être assidu à l'église. Tu peux participer à l'avancement de l'œuvre. Quand tu as des situations, quand tu as des problèmes, tu peux te sentir abandonné. Alléluia. Tu peux te sentir négligé. Je n'ai pas dit que tu seras négligé, mais tu peux avoir ce sentiment-là. Je ne sais pas ce que Marie et Marthe, les sœurs de Lazare, pouvaient dire. C'était quoi qu'elle disait? C'est lui qui venait manger notre nourriture ici. Lorsqu'il finissait ses prédictions, ses prédications en Galilée, il demandait toujours qu'on lui laisse quelque chose. Et voilà que notre frère était en train de souffrir. Il n'est pas venu. Alléluia. La Bible dit qu'à un moment donné, Jésus a dit allons-y. Il y a des situations qui servent pour la gloire de Dieu. En fait, si tu n'es pas malade, comment la puissance de la guérison va se manifester? S'il n'y a pas la mort, comment est-ce que la puissance de la résurrection va se manifester? Si tu ne passes pas par les échecs, comment tu sauras que Dieu peut prendre quelqu'un dans les échecs, dans la poussière et le relever? Si tu n'es pas allongé là au CHU entre la vie et la mort, où les médecins pensent que c'est fini pour toi. Donc tu as de plus mais qu'est-ce qui se passe? Tu devais pas être là pour voir que Dieu est passé. Alléluia. Et lorsqu'il arrive, alléluia, Jésus dit, ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est quoi croire? C'est quoi croire? La Bible dit ceci. Celui qui s'approche de Dieu doit faire plus ou moins deux choses. Un, doit croire que Dieu existe. Deux, le rémunérateur du Seigneur. Dans ce verset 40 de Jean 11,
Ce verbe croire là, kuna na Jean mais il a quel pour en fait c'est plus qui veut dire penser être vrai. Penser être vrai. Il a quel épée qui base avec mon enfant. Qu'est-ce que tu dis que quoi c'est penser être vrai? Alléluia. Tu n'as pas encore de travail aujourd'hui. Tu es en train de prier. Tu dois penser que c'est déjà vrai. Que ce que tu es en train de demander là, c'est pas les fables de La Fontaine. C'est déjà vrai. C'est ce que Jésus est en train de dire. Ne t'ai-je pas dit? Si tu penses que c'est vrai, tu verras la gloire de Dieu se manifester. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, malgré ce que tu es en train de traverser, malgré ce que tu es en train de vivre, malgré le rejet, tu continues pourtant de prier. Mais tu dois croire. Il faut penser que ce que tu demandes là va arriver. Alléluia. Ne pas douter. La parole de Dieu, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, ne doute pas, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà le premier pas que nous présentons ce matin. Il faut croire. C'est une obligation. C'est obligatoire ici. Jésus avait l'habitude de dire, ta foi t'a guéri. Parce que tu as cru, tu es guéri. Est-ce qu'il y a des gens qui croient encore en ce lieu? Est-ce qu'il y a des gens qui gardent encore l'espérance en ce lieu-là? Malgré ce que l'hôpital a dit. Dans Romains 4, verset 16, on nous dit que Abraham a espéré contre toute espérance. C'est-à-dire, c'est la version qui dit que Abraham a mis sa foi là où on ne peut pas mettre la foi. Alléluia. Abraham l'âge était avancé. L'âge était avancé. Il était devenu fatigué. Alléluia. Amen. Il souffrait maintenant de beaucoup de maladies. Mais il a cru que celui qui a fait la promesse est capable de tenir ce qu'il a dit. Est-ce que tu crois encore, bien-aimé? Ne te décourage pas. Malgré les années qui sont en train de passer, ne te relâche pas. Malgré le temps qui est en train de passer, les promesses ont été faites par des hommes. Ces hommes n'ont pas tenu leurs promesses. Les hommes peuvent s'embrouiller. Les hommes peuvent oublier. Mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu tiendra parole. Mais il dit, si tu crois, tu verras. J'aime bien le verbe voir ici là. Dans le grec c'est opta nimai. Je ne sais pas si je prononce bien. C'est le même mot que les ophtalmologues utilisent pour l'optique. Alléluia. Pour voir. Vois ici, quand Jésus dit que si tu crois, tu verras. Ce verbe grec que je viens de citer signifie apparaître. C'est-à-dire que ça se manifestera. Verra. Alléluia. Si tu crois, tu verras apparaître la gloire de Dieu. Vous avez en plus de dire que la gloire c'est une fumée. Alléluia. Carbone. On peut dire que la gloire c'est le fond qui souffle. La gloire peut se manifester dans ta vie. La gloire peut se manifester dans ta maison. Mais la condition à ce que Jésus dit là, il faut croire. Il faut croire.
Il ne faut pas buter. Alléluia. Peu importe la pression que tu peux subir. N'abandonne pas. Alléluia. J'aime bien le jour qui dit, je marcherai, je me releverai. Si je tombe, je vais ramper. Si je ne peux pas ramper, je vais aller à genoux, je ferai tout ce qu'il faut. Parce que rien ne m'empêchera. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Comme nous disons dans la parole de Dieu, nous voyons que Jésus lui-même n'a pu faire de grands miracles là où les gens ne croyaient pas. Là où les gens ne croyaient pas, Jésus n'a pas fait de grands miracles. Matthieu 13, 58 dit ceci. Matthieu 13, 58 dit ceci. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Le mot incrédulité ici, c'est le même mot qui est utilisé en grec pour infidélité. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque nous sommes incrédules, lorsque nous doutons de la parole de Dieu, nous sommes comme infidèles. Alléluia. Deuxième pas, pour voir la gloire de Dieu, il faut aimer. Il faut désirer la manifestation de la gloire de Dieu. Il faut aimer. Dis-moi avec moi, il faut désirer la manifestation de la gloire de Dieu. Vous savez, il ne faudrait pas s'inspirer des exemples des gens qui dormaient et que Dieu l'a visité dans son sommeil. Alléluia. Ça relève de la souveraineté de Dieu. Mais il faut aimer cette gloire-là. Il faut désirer cette gloire. Jean 12, 42 à 43. Jean 12, 42 à 43. La vie. Tu peux commencer à partir verset 41. 41, 42, 3. Jean 12, verset 41 à 43. Ésaïe a dit cela parce qu'il avait vu la gloire de Dieu et qu'il parlait de lui. Et pourtant, même parmi les dirigeants, beaucoup crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'osaient pas le reconnaître ouvertement, de peur d'être exclus de la synagogue, car ils tenaient davantage à l'approbation des hommes qu'à celle de Dieu. Chez moi, le verset 43 dit ceci, car ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Qu'est-ce que ce verset biblique veut nous dire? Il aime plus la gloire de Dieu que la gloire des hommes. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux voir la gloire de Dieu. Tu dois, c'est une bonne chose. Il faut aimer. Il faut chercher à voir cette gloire-là. Il faut désirer cette gloire-là. Nous avons lu dans Luc chapitre 18 l'exemple de quelqu'un qui voulait voir la gloire de Dieu. Il était aveugle. Il a entendu les gens passer. Il pouvait être indifférent à ce bruit-là. Alléluia. Mais il n'était pas indifférent. Je suis convaincu, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis convaincu, bien-aimé dans le Seigneur, que toutes les fois que les gens passaient par là, ils me demandaient c'est qui.
On dirait que le chef de quartier, où il peut plus passer. Alléluia. Quand il entendait le bruit, il demandait, qui est-ce? C'est le féticheur du bois. Non, il ne peut passer. Mais il y avait une soif dans son cœur. Il y avait un désir dans son cœur. Celui de voir Jésus de Nazareth. La gloire faite chair. Alléluia. Et quand il a entendu que c'est Jésus-Christ de Nazareth, il a dit, voilà l'occasion. Alléluia. Il s'est mis à prier. Il aimait. Alléluia. Il désirait. C'est l'occasion ou jamais. Jésus, quand vous allez lire la parole de Dieu, quand Jésus passe, il ne reviendra plus. Alléluia. Il va à Jérusalem. Ensuite, c'est les événements qui s'étaient passés là, c'est la croix. Le tombeau, il est parti au ciel. Alléluia. Donc il a dit, l'occasion là, je ne la laisse pas passer. Parce que c'était dans son cœur. Il a cherché Dieu. Il a crié, Fils de David, aie pitié de moi. Ce que cet aveugle est en train de faire montre sa paix, montre son désir, son attachement, alléluia, à la manifestation de la gloire de Dieu. Je vais vous poser une question, bien-aimé. Tu veux voir la gloire de Dieu? C'est tellement tu crois dans ton cœur. C'est le premier pas. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Est-ce que tu aimes vraiment voir cette gloire? Est-ce que tu désires vraiment voir cette gloire? Pourquoi tu ne peux pas te lever dans la prière? Pourquoi tu ne peux pas braver le sommeil? Pourquoi tu ne peux pas chercher la face de Dieu? Au milieu de la nuit, lève-toi. Les cris de cet aveugle nous parlent de nos moments de prière. Que nous poussons à Dieu. La parole de Dieu déclare, celui qui a créé les cieux, le voit-il pas? Ça ne s'arrête pas là. Alléluia. Il nous voit dans nos souffrances. La parole de déclare dans Exode 3. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Mais c'est pas aussi arrêté là. La suite dit dans Exode 3. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je suis bien-aimé dans le Seigneur. Celui qui a créé les yeux voit. Celui qui a créé les oreilles entend. Il entend. Voilà pourquoi il t'a donné la bouche. Voilà pourquoi tu as la voix. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Vous savez, nous prenons plus notre temps pour nous plaindre auprès de nos semblables. Alléluia. Moi, ça ne marche pas. Alléluia. Ça ne marche pas dans ma maison. Mes activités ne marchent pas. Utilise ce peu de temps là. Alléluia. Utilise ce souffle là. Utilise cette voix là. Parle à Jésus. Parle à Dieu. Et cette soif là, bien-aimé. Et ce désir là. De voir la gloire de Dieu. Sur ta l'été, bien-aimé. Jusqu'à ce que tu puisses voir. Comme a dit cet homme. Je ne te laisserai pas. Jusqu'à ce que tu m'aies béni. Je ne lâcherai pas. Ne lâche pas, bien-aimé. Dans des moments de prière, ne lâche pas. Dans des moments de jeûne, ne lâche pas. Insiste. Persiste. Persévère. Parle à Dieu. Et cette passion-là. Et ce désir-là. De voir. Il y a un verset biblique qui dit, tu sais, je crois. Heureux ceux qui enfin, comment on dit ça, aient soif de la justice. Comment ça peut être? Heureux seulement. Heureux
et soif de la justice. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Comment? Ils seront rassasiés. La justice, selon la Bible, c'est tout ce qui est conforme aux normes et à la volonté de Dieu. Tout ce qui est conforme aux normes et à la volonté de Dieu. Tout ce qui est conforme à la volonté et aux normes. Alléluia. Aux normes et à la volonté. Le mariage est soif. Que ton problème là puisse trouver la solution. Alléluia. Et tu viens seulement à l'église. C'est curieux. On ne peut ouvrir la Bible qu'à l'église. C'est-à-dire quand on va les fermer ici, d'autres vont les ouvrir, ceux qui ne viennent que les dimanches. Le dimanche prochain. D'autres le mardi. Alléluia. Quand tu vas te demander, mais où se trouve le livre de Matthieu? Alléluia. Amen. De Dieu. Lis ce qui est écrit. Proclame ce qui est écrit. La soif doit rester là. Jusqu'à l'exaucement. Alléluia. Peu importe le temps que ça va durer. Peu importe la durée. N'abandonne pas. Ne laisse pas. Ne désespère pas. Jusqu'à ce que tu verras la gloire. Est-ce que tu peux acclamer? Le troisième pas. Les Gabonais actuellement disent vers notre félicité. Alléluia. De ceux qui disent notre essor vers notre félicité. Point 3. Il faut s'approcher. Il faut s'approcher. Il faut s'approcher pour voir la gloire de Dieu. Il faut s'approcher de ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Il faut s'approcher. Jean 2, le verset 11. Jean 2, le verset 11, le mariage de Cana. Il est écrit, le verset 11. Quel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Qu'est-ce qui se passe ici? Ils étaient à une fête. La Bible dit qu'il n'y avait plus de vin à ce festin. Marie est partie voir les organisateurs. Il leur dit, allez voir le monsieur là. C'est lui la source de la gloire de Dieu. C'est lui la porte de la gloire de Dieu. En fait, c'est lui-même la gloire de Dieu. Les autres disent, maintenant, c'est pas possible. C'était invité par tout le monde. Il a dit, faites ce qu'il vous dira. Ils sont finalement allés voir Jésus. Dis avec moi, ils sont partis voir Jésus. Dis encore, ils se sont approchés. Ce qu'ils avaient fait, regarde-moi, est-ce que tu me suis pas ce qu'ils avaient fait, quand ils ont écouté Marie, qui est là dans le titre du Saint-Esprit, alléluia. Quand ils sont partis, c'est l'image de la prière aussi, alléluia. S'approcher de Dieu. S'ils ne s'étaient pas approchés, je suis convaincu qu'ils ne devaient pas voir la gloire de Dieu, alléluia. Même si Jésus pensait que le temps n'était pas encore arrivé, comme il s'était approché, il doit associer avec la foi. Alléluia. Donc ils ont cru, ils ont désiré certainement que ce miracle là, ils se sont approchés. Jésus a donné des ordres. Ils les ont remplis ce qui leur avait été demandé de remplir. Et le miracle a été opéré. Et l'eau qui s'était transformée en vin, la Bible appelle ça la gloire de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi il dit au verset 11, tel fut à Cana en Galilée
le premier des miracles que fit Jésus, il manifesta sa gloire. Naturellement, l'eau ne peut pas se transformer en vin. Alléluia. Ça devient le surnaturel. Alléluia. Jésus manifestait sa gloire à ceux qui étaient proches. Il manifestait sa gloire. La Bible nous parle de Moïse, qui à un moment donné était parti là-haut dans la présence de Dieu pendant 40 jours et 40 nuits. Il s'est approché de Dieu. Dis avec moi, il s'est approché de Dieu. Dis encore, il s'est approché de Dieu. Dis encore, il s'est approché de Dieu. Lorsqu'il était descendu, l'apôtre Paul dit, son visage rayonnait. La gloire remplissait son visage. Parce qu'il était allé dans la présence de Dieu. Il s'était. La solution pour ceux ou celles qui souffrent des masses de vieillesse, il y a des masses de vieillesse. Il faut aimer la présence de Dieu. Alléluia. Quand tu sentiras cette présence, tu vas rayonner. Tu vas prier. Alléluia. La gloire sera sur ton visage. La gloire sera là. Alléluia. Et dans les évangiles, on nous parle aussi de cette foule qui suivait Jésus. Alléluia. La Bible dit que personne n'avait dit à Jésus, ça fait longtemps que nous te suivons et nous avons faim. Alléluia. Jésus a dit à ses disciples, ça fait quelque temps que cette foule est là, mais elle n'a rien à manger. Lorsqu'on s'approche, lorsqu'on est dans la présence de Dieu, non seulement il détecte nos besoins, mais il finit par manifester sa gloire. La parole de Dieu déclare les quelques pains qu'ils avaient, les quelques poissons qu'ils avaient, la gloire s'est manifestée. Beaucoup de personnes ont mangé. Et pas du reste. Désirez le surnaturel bien-aimé. Une fois, j'étais dans le bus, quelqu'un disait, ah, mais c'est dernier temps même, quand on ne peut pas, la nourriture ne reste plus. Avant, ça dormait toujours. Alléluia. Eux, ils ne sont pas partis au marché. Alléluia. Quand la gloire se manifeste, quand le surnaturel se manifeste, alléluia, il y a un reste. Alléluia. C'est avec moi le reste. Dis encore le reste. Il faut s'approcher de Dieu par la prière. Il faut s'approcher de Dieu par la lecture de la parole de Dieu. Et dans Matthieu 11, 28, il est dit, venez à moi. Approchez-vous de moi. Tout ce qui est chargé, fatigué. La suite dit, et ma gloire se manifeste. Alléluia. Le quatrième pas. Donc ici il y a quelque chose que nous voulons dire. Plus que nous demeurons en étroite relation avec le Saint-Esprit, plus nous deviendrons sensibles à entendre sa voix et le voir en action. Pas numéro 4. Apprenez à faire confiance à Dieu. Dis avec moi, apprendre à faire confiance à Dieu. Dis encore, apprendre à faire confiance à Dieu. Proverbe 3, 5 à 6. Proverbe chapitre 3, 5 à 6, il est écrit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Dès que j'aurai besoin de ta version. Reconnais-le dans toutes tes voies. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Verset 7, verset 7, 6. Ok, allons-y, verset 5 à 6. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Oui. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends
et il te conduira sur le droit chemin. Et il te conduira sur le droit chemin. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Alléluia. Pas une seule partie, de tout ton cœur. Confie-toi en l'Éternel. Place ta confiance en l'Éternel. Apprenez à tout mettre entre ses mains. Hébreu 4, le verset 16 dit ceci. Hébreu 4, le verset 16 dit ceci. Je lis la parole du Seigneur. Approchons donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous donc avec assurance. Alléluia. Quand nous nous approchons de Dieu, faisons-le avec assurance, avec confiance. Philippiens 4, le verset 6 dit ceci. Philippiens 4, le verset 6, je vais lire. Ne vous inquiétez de rien, mais en une chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien. Le verbe inquiéter ici, dans le grec, je saurais prononcer, ça veut dire chercher à favoriser ses intérêts. Alléluia. Donc quand la Bible dit ne vous inquiétez de rien, quand tu t'inquiètes, l'inquiétude ou le souci c'est un intérêt. Le fait pour toi de t'inquiéter, tu favorises tes intérêts. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien. Ou encore, ne favorisez pas vos intérêts. Quand vous vous inquiétez, vous favorisez. C'est-à-dire que votre cœur est en faveur de vos intérêts. Mais dans toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins. Le pas simple, c'est obéissez-lui afin de ne pas l'attrister. Éphésiens 4, 30 à 32. Éphésiens 4, 30 à 32, il est écrit: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres. Compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. On peut le lire le verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit. Nous avons dit que quand nous acceptons Jésus, le Saint-Esprit et ne l'attristons pas. Alléluia. Obéissons au Seigneur. Quand nous n'obéissons pas, nous attristons le Saint-Esprit. Dans notre introduction, nous avons dit que lui qui vit en nous, c'est lui qui manifeste cette gloire. Quand nous l'attristons, il est frustré. Alléluia. Enfin, le verset 6, attendez-vous qu'il réponde à vos prières. Attendez-vous qu'il réponde à vos prières. Le dernier verset du livre, Lamentation 3, 26. Il est écrit: il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Alléluia. Quand on dit en silence ici, silence ne veut pas dire que je ne fais rien. Alléluia. Comment tu peux faire des choses comme ça? C'est pas sérieux. Alléluia. Attendez-vous à ce qu'il répond. Donc quand je prie, je me dis qu'il va répondre. Qu'est-ce qu'il faut répondre? Voir la gloire de Dieu.
Nous ne devons pas croiser les bras. Nous devons faire une action. Moïse avait parlé. Moïse avait insisté. C'est aveugle. Certainement c'était levé à crier. Et pour nous ce matin, nous devons croire. Croire en la parole de Dieu. Croire aux promesses de Dieu. Et ce qu'il dit, il le fera. Et on verra l'accomplissement. Deuxièmement, nous devons aimer. Nous devons désirer la manifestation. Je veux voir comme les apôtres. Lorsque Jésus avait attendu jusqu'à ce qu'il vienne. Jésus n'avait jamais dit aux apôtres, allez dans la chambre haute, allez prier. Alléluia. On leur avait juste dit d'attendre. Alléluia. Mais c'était une attente active. Alléluia. Et non passive. Personne ne savait que l'esprit devait descendre dans 10 jours. Mes amis, nous irons prier. Peu importe le temps que ça prendra. Dans 10 jours, l'esprit devait descendre. La gloire devait descendre. Mais ils sont restés dans une attente active dans la prière. Il faut aimer. Il faut désirer que cette gloire se manifeste. Troisièmement, nous devons toujours nous approcher. Venez à l'église les mardis. Venez à l'église les jeudis. Venez à l'église les dimanches. Anne a reçu son miracle parce qu'elle a désiré s'approcher. Elle aimait voir cette manifestation-là. Et elle s'approchait de Dieu. Alléluia. Quatrièmement, nous retenons que nous devons apprendre à faire confiance en l'Éternel. Malgré les difficultés. Malgré ce que l'on peut dire aujourd'hui. Alléluia. Le diplôme, on doit dormir à la maison. Il n'y a pas de travail. Alléluia. Mais parce que je prie, je crois. Alléluia. Je fais confiance. Cinquièmement, marchons dans l'obéissance à la parole de Dieu. Marchons dans l'obéissance aux instructions de Dieu. Et enfin, nous devons nous attendre à ce qu'il répond. C'est-à-dire, quand je suis en train de prier, je dois me dire, je vais bientôt exaucer. Il l'a fait. S'il le fera à la fin, il le fera en route quand je vais à la maison. Mais il va le faire. Je lui dis que j'étais à mon poste. Alléluia. J'étais à mon poste. Placez votre confiance en l'Éternel, bien-aimé. Ne doutez pas aux promesses de Dieu. Ne doutez pas à ce que Dieu dit. Faites-lui confiance. Voilà les quelques pas que nous avons sélectionnés. Il y en a beaucoup. Mais nous avons mis avec nous prendre 6 pas. Pour la gloire de Dieu. Nous avançons petit à petit. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous pouvons lever là où tu es. Lève-toi là où tu es. You are
cette gloire-là. Dieu savait que Moïse voulait voir la gloire. Il dit dans sa parole, il fera tel que tu le diras à ses oreilles. Pourtant, il sait une chose, mais il attend que tu parles. Il attend que tu dises quelque chose. Cet aveugle a vu beaucoup de gens passer. Quand toi tu as vu beaucoup de gens aimer ça, tu as vu toutes ces personnes-là. Mais quand il a su que c'était Jésus de Nazareth qui passait, il a dit, un petit homme, tu vas ouvrir ta bouche. Tu ne vas pas le faire dans ton cœur. Tu vas dire, je veux voir ta gloire. Cette gloire-là, la guérison surnaturelle, c'est la gloire de Dieu. La restauration, ce que tu veux voir, c'est cela, la gloire de Dieu pour toi. Pendant que les bien-aimés vont chanter, tu vas élever ta voix et tu vas prier, tu vas demander la gloire de Dieu. À tes résolutions, il faudra le succès.
David pouvait dire, l'Éternel est ma haute retraite. L'Éternel est mon secours. Est-ce que tu peux dire avec moi, l'Éternel est mon berger? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Tu peux t'asseoir dans la maison du Seigneur.